Il existe un paradoxe qui est en train de détruire toute une génération de personnes disciplinées. Des gens qui se lèvent tôt vont à la salle de sport, travaillent dans leur propre entreprise, étudient le soir. Des gens qui font tout bien, et pourtant ils s'auto-détruisent. Ce n'est pas un manque d'effort, c'est le fait d'être trop pressé. Au Japon, il existe un concept appelé ma. Le ma signifie l'espace entre les choses, le silence entre les notes de musique, le vide qui rend la musique possible. Les Occidentaux se concentrent sur les notes. Les Japonais comprennent que sans silence, on n'a que du bruit. Peut-être que votre vie actuelle n'est rien d'autre que du bruit. Vous voulez que votre corps change en 30 jours, que votre entreprise triple de taille en 6 mois, que votre relation soit parfaite immédiatement. Ou peut-être voulez-vous devenir riche rapidement et facilement, et cette précipitation ne vous accélère pas, elle vous paralyse. Les taoïstes ont un dicton qui pourrait paraître absurde, « dépêchez-vous lentement ». Certaines sources disent qu'il s'agit en fait d'un proverbe d'origine latine, mais le concept derrière cette phrase est totalement aligné avec la pensée taoïste qui valorise l'action sans effort excessif et le calme de savoir que si nous sommes en mouvement, les choses se produiront. Cependant, lorsque vous entendez cette phrase, elle semble contradictoire. C'est parce que vous n'avez pas encore compris le jeu auquel vous jouez. Aujourd'hui, vous entendrez l'histoire de Matthew. Un homme qui était sur la bonne voie, mais qui courait dans la mauvaise direction. Et comment un psychologue d'origine orientale lui a sauvé la vie en lui enseignant quelque chose qui va à l'encontre de ce que la plupart des gens croient au sujet du succès. Cette histoire s'applique à la fois à ceux qui construisent déjà quelque chose et souffrent de l'anxiété de vouloir accélérer les choses et à ceux qui n'ont encore rien construit et veulent changer leur vie en 2 mois. Les contextes sont différents, mais la logique derrière eux est la même. Ne manquez pas cette leçon cruciale. Abonnez-vous à notre chaîne pour continuer le voyage de découverte et de ralentissement avec nous. Chapitre 1. L'homme qui avait tout et rien à la fois. Matthew avait 28 ans et construisait quelque chose, une start-up technologique avec 3 partenaires. $10 000 de revenus mensuels en croissance de 15% chaque mois. Il se réveillait à 5h100, allait à la salle de sport à 5h30, se rendait au bureau à 7h et travaillait jusqu'à 20h. Il sortait avec une belle femme, avait un appartement décent et une vie organisée. N'importe qui de l'extérieur le regarderait et penserait « J'aimerais avoir sa vie ». Mais qu'en était-il à l'intérieur? Matthew s'effondrait. Chaque matin, à la salle de sport, il se regardait dans le miroir et voyait le même corps qu'il y a 3 mois, même pourcentage de graisse corporelle, même définition musculaire. Il s'entraînait dur, mangeait correctement, mais le miroir ne changeait pas. Et cela le rongeait de l'intérieur. Au travail, chaque réunion de résultats était une torture. 15% de croissance, ça devrait être 30%. 10 000 de revenus. Les concurrents sont déjà à 50 000. Il voyait des startups exploser en 6 mois, des influenceurs devenir millionnaires en 1 an. Pourquoi cela prenait-il si longtemps pour lui? Le soir, en rentrant chez lui, sa petite amie Émilie lui demandait comment s'était passée sa journée. Il explosait. Encore une journée où rien n'a été fait. L'entreprise est lente. Mon corps ne change pas. J'ai l'impression de courir sur du sable. Émilie essayait de le calmer. Matthew, tu grandis. Regarde où tu en étais l'année dernière. Oh, l'année dernière n'a pas d'importance, Émilie. Ce qui compte, c'est où je devrais être maintenant. Il ne comprenait pas, mais il avait développé un schéma destructeur. Je vérifiais les indicateurs de l'entreprise d'innombrables fois par jour. Il me l'a dit un mardi parce qu'il pensait qu'il exagérait et voulait se prouver qu'il n'était pas si mal. C'était pire. Il consultait constamment les comptes Instagram d'entrepreneurs qui, selon lui, étaient en avance. Chaque publication était un coup de poignard dans le cœur. Un jeune de 25 ans avec une voiture importée, une fille de 23 ans avec une entreprise à 7 chiffres. Il regardait et pensait « Je suis en retard, je perds ». La nuit, allongé dans son lit, son cerveau ne s'arrêtait pas.
Il continuait de calculer. Si je crois de 15% chaque mois pendant 18 mois, j'atteindrai X. Mais si je parviens à l'augmenter à 25%, j'atteindrai Y. Et si je travaille 3 heures de plus par jour? Émilie se réveillait à 2 ans du matin et il était là fixant le plafond, respirant bruyamment, transpirant abondamment. Matthew, tu n'as pas dormi. Je me suis endormi. Je viens de me réveiller. C'est la 4e nuit cette semaine. Tout va bien, Émilie. Je pense juste à des questions d'entreprise. Mais tout n'allait pas bien, et Émilie le savait. Chapitre 2. La conversation qui a tout changé. C'était un vendredi soir. Matthew est rentré à la maison et a trouvé Émilie assise à la table de la cuisine l'attendant. Pas de téléphone portable, pas de télévision allumée, juste en attente. Son estomac s'est noué. Ce silence signifiait une conversation sérieuse. « Assieds-toi ici, Matthew. » Il s'est assis. « Je t'aime. Tu le sais, n'est-ce pas? » Son cœur s'est emballé. Quand quelqu'un commence par « Je t'aime », ce qui suit fait généralement mal. « Je te vois comme le père de mes enfants. Je vois un avenir avec toi. Mais il y a quelque chose que je dois te dire et tu dois vraiment écouter. » Elle a pris une profonde inspiration. « Es-tu en train de te tuer? Pas physiquement, mais à l'intérieur. Tu n'as pas dormi correctement depuis des mois. Tu ne peux rien apprécier parce que tu as toujours 3 pas d'avance dans le futur. Nous sortons dîner et tu vérifies les indicateurs de l'entreprise. Nous regardons un film et tu calcules combien de temps tu perds. Matthew, tu es là, mais tu n'es pas présent. » Les mots faisaient de mal parce qu'ils étaient vrais. Et le pire, c'est que tu réussis. L'entreprise grandit. Tu es en bonne santé. Ta vie va bien. Mais tu ne le vois pas. Tu ne vois que ce qui n'est pas encore là. Et cela te détruit. Matthew a essayé de se défendre. « Émilie, je dois maintenir cette intensité. Si je me détends, j'arrête de grandir. C'est comme ça. » Non. Émilie a claqué sa main sur la table. C'était la première fois qu'il la voyait élever la voix comme ça. « Ce n'est pas comme ça que ça marche, Matthew. Tu n'es pas en train d'accélérer. Tu es en train de caler. Ton anxiété ne te fait pas avancer. Elle te retient. » Silence. « Je vais te demander quelque chose. Et tu dois le faire pour moi. Tu dois chercher de l'aide. Ce n'est pas une faiblesse. C'est prendre soin de toi. Parce que je veux construire une vie avec toi, mais pas avec cette version de toi qui ne peut pas respirer. » Matthew a regardé dans ses yeux et a vu quelque chose qui l'a brisé la peur. Émilie avait peur de le perdre. Cette nuit-là, il n'a pas dormi à nouveau. Mais cette fois, il ne calculait pas la croissance. Il regardait sa propre vie et voyait finalement ce qu'Émilie voyait. Un homme courait si vite qu'il prenait du retard. Chapitre 3. Le psychologue qui n'en avait pas l'air, lundi 14 ans. Matthew était assis dans une salle d'attente. Émilie avait trouvé un psychologue, le docteur Kenji Tanaka, un immigrant japonais de 2e génération aux États-Unis, formé en psychologie clinique, mais avec une formation en philosophie zen. Lorsque la porte s'est ouverte, Matthew s'attendait à trouver un homme en costume incarnait cette ambiance clinique. Ce qu'il a vu était différent. Le docteur Tanaka avait environ 50 ans, les cheveux gris portant une chemise simple et un jean. La pièce n'avait pas de diplôme au mur, mais elle avait un bonsaï sur la table et une image avec un cercle noir peint à la main. Matthew enchanté. Ils se sont assis. Le docteur Tanaka n'a pas pris de carnet. Il est juste resté là, à regarder en silence. 10 secondes, 20 secondes, 30 secondes. Matthew a commencé à se sentir mal à l'aise. « Alors Vous courez. » Matthew a cligné des yeux. « Pardon? » Vous courez pas littéralement, mais à l'intérieur. Votre corps est sur cette chaise, mais votre esprit est déjà la semaine prochaine, le mois prochain, l'année prochaine. Vous n'êtes pas ici. Matthew a eu un frisson. Comment cet homme le savait-il? Émilie m'a dit quelques petites choses au téléphone, mais je n'avais pas besoin qu'elle me le dise. Vous êtes arrivé 10 minutes en avance, vous vous êtes assis
et vous avez consulté votre téléphone 4 fois en 3 minutes. Vous ne pouvez pas rester immobile. Silence. Dites-moi, Matthew, quelle est la dernière fois où vous avez apprécié quelque chose qui se passait exactement au moment où cela se passait? Matthew a ouvert la bouche pour répondre et n'a pas pu. Il ne se souvenait pas. Vous ne vous souvenez pas, n'est-ce pas? Parce que vous vivez dans un état que les bouddhistes appellent Sankhara-dukkha, la souffrance causée par le mouvement constant de l'esprit. Vous ne pouvez pas être là où vous êtes parce que vous courez toujours vers là où vous n'êtes pas encore arrivé. Le docteur Tanaka s'est levé et est allé à la table, a pris le bonsaï. Cet arbre a 15 ans. Regardez attentivement. Il est petit, n'est-ce pas? Savez-vous combien de temps il faut pour qu'un bonsaï soit prêt? Matthew a secoué la tête. Jamais. Un bonsaï n'est jamais vraiment fini et c'est précisément ce qui le rend parfait. La personne qui cultive un bonsaï n'est pas pressée de le voir grandir. Elle apprécie le processus de sa croissance. Il a remis l'arbre et s'est assis. Vous êtes venu ici parce que vous souffrez. Et la souffrance n'est pas due au fait que les choses ne vont pas bien. C'est parce que vous ne pouvez pas apprécier le processus des choses qui vont bien. Votre entreprise grandit, mais vous n'êtes pas heureux. Votre corps est sain, mais vous ne vous sentez pas bien. Votre relation est solide, mais vous ne pouvez pas en profiter. Pourquoi? Parce que je ne suis pas encore arrivé là où je veux être. Et quand vous y arriverez, que se passera-t-il? Matthew a réfléchi. Je pourrais me détendre. Je pourrais en profiter. Non, Matthew. Lorsque vous y arriverez, vous créerez un nouvel objectif et vous continuerez de courir. Le problème n'est pas où vous êtes, c'est que vous ne savez pas comment arrêter de courir. Les mots ont atterri comme une bombe. Le docteur Tanaka a continué. Laissez-moi vous expliquer ce qui se passe dans votre cerveau. Êtes-vous familier avec l'amygdale? Matthew a secoué la tête. C'est la partie de votre cerveau responsable de la détection des menaces. Chez nos ancêtres, elle servait à identifier les lions, les serpents, les tribus ennemies. Aujourd'hui, elle identifie d'autres choses, comme les retards. Lorsque vous comparez vos progrès à ceux des autres, lorsque vous sentez que vous perdez du temps, votre amygdale déclenche la même alarme que si vous voyez un prédateur. Votre corps passe en mode survie. Le cortisol inonde votre circulation sanguine. Votre système nerveux sympathique prend le dessus. Vous êtes dans un état constant de lutte ou de fuite. Et savez-vous ce qui se passe lorsque vous vivez dans cet état 24 heures sur 24? Matthew écoutait chaque mot. Votre cortex préfrontal, la partie rationnelle du cerveau, commence à s'éteindre. Vous arrêtez de prendre des décisions stratégiques et commencez à prendre des décisions réactives. Vous arrêtez de voir des opportunités et ne voyez que des menaces. Votre créativité meurt. Votre capacité à résoudre des problèmes diminue et, ironiquement, vous devenez plus lent. Votre hâte vous ralentit. Chapitre 4. Wu Wei. L'action sans hâte. Les taoïstes ont un concept qui vous semblera fou, a dit le docteur Tanaka. Wu Wei, cela signifie non-action ou action sans effort, mais il ne s'agit pas de ne rien faire. Il s'agit de faire quelque chose sans le forcer. Pensez à une rivière. La rivière ne cesse jamais de couler. Mais avez-vous déjà vu une rivière pressée? La rivière coule naturellement, contourne les rochers, trouve le chemin de la moindre résistance. Et pourtant, avec le temps, la rivière coupe des montagnes en deux. Votre erreur est de penser que pour aller plus vite, vous avez besoin de plus de force. En fait, plus vous exercez de force, plus vous créez de résistance. C'est comme essayer de tenir fermement l'eau. Plus vous serrez, plus elle s'échappe. Matthew s'est penché en avant. Mais alors, que dois-je faire? Arrêter de travailler dur. Arrêter d'avoir des objectifs? Non. Arrêtez de confondre mouvement excessif avec progrès. Laissez-moi vous montrer quelque chose. Le docteur Tanaka a ouvert le tiroir et a sorti 2 verres et une carafe d'eau. Premier verre.
Il la remplit lentement, l'eau tombant doucement. Regardez, pas de hâte, pas d'anxiété, juste un flux constant. En 30 secondes, le verre était plein. Deuxième verre. Il a incliné la carafe d'un coup. L'eau a jailli. La moitié a débordé du verre, se dispersant sur la table. Plus de force, plus de vitesse, plus d'anxiété. Le résultat du gaspillage et le verre n'est qu'à moitié plein. Matthew a compris immédiatement. Votre entreprise, votre corps, votre relation. C'est toute une tasse, et vous versez de l'eau si fort que la moitié déborde. Vous travaillez 14 heures, mais seulement 6 sont productives. Vous vous entraînez dur, mais votre corps ne peut pas récupérer. Vous êtes avec Emily, mais votre esprit est au bureau. Wu Wei ne consiste pas à faire moins. Il s'agit d'arrêter de forcer. Il s'agit de flux au lieu de lutte. Chapitre 5. Le pouvoir de l'espace vide. Maintenant, le docteur Tanaka a pointé l'image sur le mur, le cercle noir. Savez-vous ce que c'est? Un cercle. C'est un enso, un cercle zen peint d'un seul coup de pinceau. Remarquez qu'il n'est pas parfait. Il a des parties plus épaisses et plus minces, et il n'est pas complètement fermé. Matthew a regardé de plus près. C'était vrai, il y avait une petite ouverture dans le cercle. Savez-vous pourquoi il n'est pas fermé? Parce qu'il représente la perfection de l'imperfection, le vide qui permet le mouvement. Les maîtres zen comprennent quelque chose que vous ne comprenez pas encore. L'espace vide est tout aussi important que l'espace rempli. Au Japon, nous appelons cela ma, et c'est l'intervalle. Le silence entre les notes de musique, la pause entre les respirations, l'espace entre les mots. Les Occidentaux se concentrent sur ce qui est présent. Les Japonais comprennent que sans absence, la présence n'a pas de sens. Il a pris son téléphone portable et a joué une chanson. C'était une composition classique au piano. Écoutez, qu'est-ce qui rend cette musique belle? Les notes, non les silences entre elles. Si j'enlève les silences. Il a joué une autre version. Des notes jouant rapidement sans pause. Cela devient du bruit. Les notes sont les mêmes, mais sans le ma. Sans espace, il n'y a pas de musique. Matthew a senti quelque chose se déclencher. Votre vie est la même. Vous avez rempli chaque seconde de productivité, d'objectifs d'action. Il n'y a pas de ma. Il n'y a pas d'espace pour penser, pour traiter, pour grandir. Et c'est pourquoi, même en faisant tout, vous n'arrivez nulle part. Ce n'est que du bruit. Chapitre 6. Les 3 principes de la patience active. Le docteur Tanaka a pris une feuille de papier vierge et a dessiné 3 cercles. Je vais vous enseigner 3 principes. Si vous les appliquez, votre vie changera. Non pas parce que vous travaillerez moins, mais parce que vous cesserez de gaspiller 60% de votre énergie à combattre le processus. Premier principe. Shoshin, l'esprit du débutant. Le Shoshin, qu'est-ce que cela signifie? C'est le concept de maintenir la curiosité et l'ouverture de quelqu'un qui commence même après des années à faire la même chose. Votre problème, Matthew, c'est que vous voulez être un expert rapidement. Vous voulez maîtriser l'entreprise en 6 mois, avoir le corps parfait en 3 mois, être un petit ami incroyable immédiatement. Mais la maîtrise ne fonctionne pas comme ça. Un maître d'arts martiaux avec 40 ans d'entraînement s'appelle toujours étudiant parce qu'il comprend qu'il y a toujours plus à apprendre. Et cette mentalité, cette patience envers son propre développement est ce qui permet une croissance réelle. Lorsque vous avez le Shoshin, vous arrêtez de comparer où vous en êtes par rapport aux autres parce que vous comprenez que votre chemin est unique. Votre calendrier est le vôtre. Matthew a écrit « Shoshin, arrêtez de comparer, apprécier et apprendre ». Deuxième principe, Kaizen, l'amélioration imperceptible. Le Kaizen est un concept japonais signifiant amélioration continue de 1%, pas des éclats de progrès dramatiques. Des améliorations si petites qu'elles sont presque invisibles, mais composées au fil du temps, elles deviennent une transformation. Vous voulez que votre entreprise croisse de 100% en 6 mois.
Savez-vous ce qui se passe? Vous créez des attentes impossibles, vous vous frustrez, vous épuisez votre équipe, vous prenez des décisions désespérées et ironiquement, vous grandissez moins. Maintenant, imaginez que vous acceptiez de croître de 1% par semaine. Cela semble peu, n'est-ce pas? Mais 1% par semaine sur un an, c'est 67% de croissance. Et le meilleur, c'est que c'est durable. Votre équipe ne s'épuise pas. Vous ne vous épuisez pas. Et vous appréciez le processus parce que vous n'êtes pas pressé. Vous êtes en flux. Même principe dans le corps. Vous voulez perdre 10 kilos en 2 mois. Résultat, régime insoutenable, corps stressé, métabolisme dérégulé. Vous perdez 5 kilos, mais en reprenez 8. Maintenant, imaginez perdre 0,5 kilos par semaine. Lent, fastidieux, presque imperceptible. Mais en 6 mois, vous avez perdu 12 kilos et votre corps s'est adapté. C'est permanent. Matthew a senti une résistance. Mais Dr Tanaka, je vois des gens qui explosent rapidement, des startups qui passent de 0 à des millions en quelques mois, des gens qui changent leur corps en 12 semaines. Tanaka a répondu, « Et vous voyez ces mêmes personnes s'effondrer aussi vite qu'elles se sont élevées. Une croissance rapide sans fondation solide est un château de sable. La première vague renverse tout. » Matthew a noté, « Kaizen. Une amélioration durable de 1% vaut mieux qu'une explosion non durable de 100%. » Troisième principe, Kunokai, jouir du vide. Le dernier principe est le plus difficile. Kunokai, le monde du vide. C'est la capacité de trouver la paix, non seulement dans le progrès, mais dans l'absence de progrès. Il y aura des semaines où votre entreprise ne grandira pas, des jours où vous vous entraînerez et ne verrez aucun résultat. Des moments où vous aurez l'impression d'être immobile. Et ces moments, ces vides, sont l'endroit où la croissance réelle se produit. Pensez à un athlète d'élite. Il ne grandit pas pendant l'entraînement. Il grandit pendant le repos. L'entraînement décompose le muscle, mais c'est le repos qui le reconstruit plus fort. S'il s'entraîne tous les jours sans repos, il ne devient pas plus fort, il devient plus faible. Votre erreur est de penser que chaque instant doit être productif, mais la croissance n'est pas linéaire. C'est un rythme expansion et contraction, action et repos, progrès et intégration. Lorsque vous apprenez à jouir du vide, des moments où il semble que rien ne se passe, vous arrêtez de paniquer. Et ironiquement, ces moments de rien sont le moment où votre subconscient traite intègre, se prépare pour le prochain bond. Matthew a écrit « Kunokai ». La croissance se produit dans le repos, pas seulement dans l'action. Le docteur Tanaka l'a regardé. Matthew, ces 3 principes réunis, créent ce que j'appelle la patience active. Ce n'est pas une patience passive, s'asseoir et attendre que les choses se produisent. C'est agir de manière cohérente, mais sans désespoir. C'est travailler dur, mais sans anxiété. C'est avoir des objectifs, mais sans attachement malsain aux résultats. Et lorsque vous fonctionnez ainsi, quelque chose de magique se produit. Vous arrêtez de gaspiller de l'énergie dans l'anxiété et vous utilisez 100% de celle-ci pour le travail réel. Vous devenez plus rapide en ralentissant. Chapitre 7. Les 30 jours de rééducation mentale. Matthew a quitté le bureau du médecin avec 3 tâches. Tâche 1. Le rituel de présence. 5 minutes par jour. Chaque jour, dès que vous vous réveillez, vous vous asseyez en silence pendant 5 minutes. Ce n'est pas de la méditation guidée. Ce n'est pas une respiration spéciale. C'est juste s'asseoir et ne rien faire. Votre esprit criera. Il listera tout ce que vous devez faire. Laissez-le crier. Vous vous asseyez simplement. Ces 5 minutes apprennent à votre cerveau que le monde ne va pas s'arrêter si vous vous arrêtez, que tout n'est pas urgent et progressivement votre amygdale commencera à éteindre l'alarme d'urgence constante. Matthew a pensé que c'était ridicule. 5 minutes ne changeraient rien, mais il a promis d'essayer. Tâche 2. Le journal de gratitude du processus. Chaque soir avant de vous coucher, vous écrirez 3 choses
non pas des résultats que vous avez atteints, mais des actions que vous avez entreprises. Vous n'écrirez pas « l'entreprise a augmenté de 2%, mais vous écrirez « j'ai travaillé 6 heures concentré ». Vous n'écrirez pas « j'ai perdu 0,5 kg », mais vous écrirez « je suis allé à la salle de sport même si j'étais fatigué ». Cela entraîne votre cerveau à valoriser le processus, pas seulement le résultat. Et lorsque vous valorisez le processus, vous n'avez pas besoin d'un résultat immédiat pour vous sentir bien. Vous vous en sortez déjà bien, parce que vous faites ce qui doit être fait. Tâche 3. La règle des 48 heures, désintoxication par la comparaison. Pendant 30 jours, vous allez supprimer Instagram, LinkedIn, Twitter, toute plateforme de médias sociaux où vous vous comparez aux autres. Ce n'est pas pour toujours, c'est pour 30 jours pour vous aider à vous désintoxiquer. Matthew a paniqué. Mais j'utilise ces réseaux pour promouvoir l'entreprise. Non, Matthew. Vous utilisez ces réseaux pour vous torturer vous-même. Et dans les 30 prochains jours, vous allez apprendre à mesurer vos progrès selon vos propres normes, pas selon les normes d'inconnus sur Internet. Matthew a quitté le bureau en doutant. 5 minutes assis, un journal de gratitude. Cela ressemblait à de l'aide personnelle bon marché, mais Emily lui avait demandé d'essayer, alors il a essayé. Jour 3. La résistance. S'asseoir en silence était une torture. Après 30 secondes, son esprit criait déjà « C'est une perte de temps. Tu pourrais vérifier tes emails. Tu pourrais travailler. » Il a enduré les 5 minutes, mais a détesté chaque seconde. L'entrée du journal était pire. J'ai travaillé 6 heures concentré, et alors, l'entreprise n'a pas grandi. Je suis allé à la salle de sport. Mon corps n'a pas changé. Cela semblait inutile, mais il a continué parce qu'il avait promis. Jour 7, la première brèche, 7e jour. Pendant les 5 minutes de silence, son esprit criait comme toujours. Mais cette fois, pour la première fois, il a réalisé qu'il criait. Il a pu observer ses pensées au lieu d'être emporté par elles. Ce n'était que 10 secondes, mais c'était différent. Cette nuit-là, en écrivant dans son journal, il a relu les entrées de la semaine. J'ai travaillé concentré. Je suis allé à la salle de sport. J'ai eu une vraie conversation avec Emily sans vérifier mon téléphone. En lisant tout cela ensemble, il a vu un schéma. Il faisait tout bien. Il n'obtenait pas de résultats spectaculaires, mais il faisait tout bien. Et pour la première fois depuis des mois, il a ressenti quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis longtemps, fierté non pas des résultats, mais de la cohérence. Jour 14, le moment de clarté. 2e semaine. Matthew était en réunion avec ses partenaires. L'un d'eux. Daniel paniquait. Mec, on grandit vraiment lentement. Notre concurrent est à 50 000 $ de revenus et nous sommes toujours à 10 000 $. Nous devons accélérer. Faisons quelque chose de drastique. Je ne sais pas. Il y a 2 semaines, Matthew aurait été d'accord et serait passé en mode désespoir. Mais quelque chose avait changé. Daniel, permets-moi de te demander quelque chose. Avons-nous cru de 15% le mois dernier? Oui, mais avons-nous amélioré le produit? Oui, mais les clients sont-ils satisfaits? Oui, Matthew, mais on perd du temps. Pendant que nous grandissons lentement, ils ont brûlé 500 000 $ d'investissement dans les publicités et leur CAC est insoutenable. J'ai lu ça hier. Dans 6 mois, ils feront faillite et nous continuerons de croître au même rythme mais durablement. Silence dans la pièce. Matthew a continué. J'ai passé les derniers mois désespéré parce que nous ne grandissions pas assez vite. Et savez-vous ce qui s'est passé? J'ai failli nous épuiser. J'ai failli prendre des décisions stupides juste parce que j'étais pressé. Nous ne sommes pas en retard, Daniel. Nous sommes sur la bonne voie. Quand il a dit cela, il a ressenti quelque chose d'étrange. Il y croyait. Il ne simulait pas la confiance. Il y croyait vraiment. Mais il pensait différemment désormais. 2 kilos sans anxiété. 2 kilos sans régime insensé. 2 kilos de manière durable. Et le plus important, il prenait plaisir au processus.
Il aimait s'entraîner non pas parce qu'il voyait des résultats, mais parce qu'il avait appris à valoriser l'acte même de l'entraînement. Pour la première fois, il faisait quelque chose, non pas pour le résultat futur, mais pour le plaisir présent. Peut-être souffrez-vous du même problème. Au lieu d'apprécier le processus, vous vivez dans l'attente anxieuse du résultat. Mais apprendre à apprécier le processus est le secret pour maintenir la cohérence et atteindre n'importe quel objectif. Jour 30. Une conversation avec Emily. Un mois après la première consultation, Matthew était allongé sur le canapé avec Emily, regardant un film, une comédie stupide, et il riait, vraiment totalement présent. Emily le regarda au milieu du film. « Tu es différent. »« Différent comment ? Tu es là, vraiment là, pas avec ta tête à l'entreprise, pas en train de calculer quoi que ce soit, juste ici avec moi. » Matthew réalisa que c'était vrai. Pour la première fois depuis des mois, il regardait un film sans vérifier son téléphone, sans que son esprit ne vagabonde, sans que l'anxiété ne le ronge de l'intérieur. « Je crois que j'ai compris, » dit-il. « Compris quoi ? La vie n'est pas une course, c'est une rivière. » Emily sourit et posa sa tête sur son épaule. « Je savais que tu y arriverais. » La neuroscience de la patience. Au rendez-vous suivant, Matthew était différent, plus calme, plus présent. Le docteur Tanaka le remarqua immédiatement. « Vous semblez plus petit, Matthew Ryu. Plus petit. Votre corps est moins tendu. Vos épaules sont plus basses. Votre mâchoire est détendue. Vous occupez littéralement moins d'espace parce que vous n'êtes plus en mode de défense constant. Laissez-moi vous expliquer ce qui s'est passé dans votre cerveau ce dernier mois. » Le docteur Tanaka dessina un cerveau sur papier. Lorsque vous vivez dans une anxiété constante, votre corps produit du cortisol et de l'adrénaline sans arrêt. Ces hormones sont utiles en cas d'urgence, mais destructrices lorsqu'elles sont constantes. Elles rétrécissent littéralement l'hippocampe, la partie du cerveau responsable de la mémoire et de l'apprentissage. En même temps, votre amygdale, le centre de la peur, devient hyperactive. Vous commencez à voir des menaces partout. Croissance lente, menace. Corps ne changeant pas assez vite, menace. Concurrents grandissant plus rapidement, menace. Et le pire, c'est que votre cortex préfrontal, la partie rationnelle, celle qui prend des décisions stratégiques, se déconnecte. Vous devenez littéralement plus bête quand vous êtes anxieux. Matthew absorbait chaque mot. Or, au cours de ces 30 derniers jours, vous avez fait quelque chose de révolutionnaire pour vous-même. Vous avez appris à votre cerveau que ne pas paniquer n'est pas dangereux, que vous pouvez être calme tout en restant productif. Ces 5 minutes de silence chaque jour, vous entraîniez votre système nerveux parasympathique, le système de repos et de digestion. Chaque jour, vous envoyez un signal à votre corps. Tout va bien. Il n'y a pas d'urgence. Le journal de gratitude du processus. Vous ressuscitiez votre système de récompense. Avant, vous ne vous sentiez bien qu'avec les résultats. Maintenant, vous vous sentez bien avec l'action. Cela libère de la dopamine dans l'instant présent, pas seulement lorsque vous atteignez des objectifs. Vous avez rendu votre cerveau accro au processus et non aux résultats. Et en supprimant les réseaux sociaux, vous avez coupé la source de cortisol. Chaque fois que vous voyez quelqu'un d'avance, votre cerveau déclenchait des alarmes. Sans ces comparaisons, votre amygdale a commencé à se calmer. Le résultat, votre hippocampe a recommencé à croître, votre amygdale a diminué, votre cortex préfrontal est revenu en ligne. Vous avez littéralement un cerveau différent maintenant. Matthew regarda ses propres mains. C'était vrai. Il se sentait différent. Et vous savez ce qui est le plus fou, Matthew? Maintenant que vous avez arrêté de courir, désespérément, vous êtes en réalité en train d'accélérer, car 100% de votre énergie va au travail réel et non à l'anxiété. Mais il y a quelque chose que je ne vous ai pas encore dit, déclara le docteur Tanaka. Un secret que les maîtres zen ont mis des siècles à comprendre. Matthew se pencha en avant. Il y a un paradoxe dans la croissance. Plus vous voulez quelque chose, plus vous le repoussez.
Plus vous vous détendez à propos de quelque chose, plus vite vous l'atteignez. Ce n'est pas la loi de l'attraction, ce n'est pas de la pensée magique, c'est de la pure neuroscience. Chapitre 8. Le paradoxe de la patience accélérée. Pensez à deux entrepreneurs, dit le docteur Tanaka. Ils travaillent tous deux 10 heures par jour. Ils sont tous deux intelligents. Ils ont tous deux la même idée. L'entrepreneur A est désespéré, vérifiant les métriques toutes les heures, se comparant aux concurrents paniquants lorsque la croissance ralentit. Il passe 4 heures sur 10 à travailler et 6 heures à s'inquiéter. L'entrepreneur B est calme. Il travaille, concentré, mesure les progrès chaque semaine et ne se compare pas aux autres. Il utilise ses 10 heures pour le travail réel. Qui pensez-vous arrivera le premier? La réponse était évidente, mais il y a plus. L'entrepreneur A, étant dans un état de stress constant, prend des décisions réactives. Il voit un concurrent lancer une fonctionnalité et la copie sans réfléchir. Il brûle de l'argent en publicité parce qu'il est pressé. Il embauche les mauvaises personnes parce qu'il est désespéré. L'entrepreneur B calme peut penser stratégiquement. Il voit un concurrent faire quelque chose et analyse si cela a du sens pour son propre contexte. Il investit l'argent intelligemment. Il embauche patiemment. Le résultat, l'entrepreneur B n'arrive pas seulement le premier, il arrive avec une entreprise plus solide. Matthew commençait à comprendre. La patience ne vous ralentit pas, Matthew. L'anxiété le fait. La patience, c'est l'efficacité maximale. Chapitre 9. Les 5 étapes pratiques pour appliquer la patience active. Le docteur Tanaka tendit une feuille de papier à Matthew. Vous avez déjà commencé le voyage, mais maintenant je vais vous donner les 5 étapes pratiques que vous utiliserez pour le reste de votre vie. Étape 1. Définir des métriques de processus et non seulement des métriques de résultats. Arrêtez de mesurer uniquement où vous êtes arrivé. Commencez à mesurer ce que vous avez fait. Pas combien l'entreprise a grandi ce mois-ci, mais combien de jours j'ai travaillé concentré. Pas combien de poids j'ai perdu, mais combien de jours je me suis entraîné. Vous ne contrôlez pas le résultat, vous contrôlez l'action. Et lorsque vous mesurez l'action, vous pouvez toujours avoir la victoire. Vous pouvez toujours célébrer. Vous pouvez toujours vous sentir bien. Cela vous maintient motivé. Étape 2. Établir des rituels de présence, pas seulement les 5 minutes du matin. Créer des micro-pauses tout au long de la journée. Avant chaque réunion, 30 secondes de respiration. Avant chaque repas, 10 secondes de gratitude. Avant de vous coucher, 2 minutes de réflexion. Ces rituels sont des ancres. Ils vous ramènent au présent chaque fois que vous commencez à courir vers l'avenir. Étape 3. Créer un système d'examen hebdomadaire au lieu de vérification quotidienne. Arrêtez de vérifier les métriques tous les jours. Choisissez un jour de la semaine, le dimanche matin par exemple, et faites un examen. Regardez les progrès de la semaine, pas des jours. Cela fait 2 choses. Premièrement, cela réduit l'anxiété parce que vous ne vérifiez pas constamment. Deuxièmement, cela vous permet de voir de vrais schémas parce que vous avez suffisamment de données. Un jour avec 0 croissance ne signifie rien. Une semaine avec 0 croissance est un signe, mais vous ne voyez la semaine que si vous arrêtez de regarder le jour. Étape 4. Avoir un cercle de contrôle visuel. Dessinez 3 cercles concentriques. Au centre, écrivez ce que vous contrôlez à 100%. Vos actions, vos habitudes, votre effort. Dans le cercle du milieu, ce que vous influencez, les résultats du travail, les relations, la santé. Dans le cercle extérieur, ce que vous ne contrôlez pas, les finances, les concurrents, la chance. Chaque fois que vous vous sentez anxieux, demandez-vous, est-ce dans mon cercle de contrôle? Si ce n'est pas le cas, vous ne devriez pas gaspiller d'énergie mentale pour cela. Étape 5. Pratiquez la gratitude radicale pour l'étape actuelle. Chaque jour, 1 fois par jour, regardez-vous dans le miroir et dites à voix haute « Je suis exactement là où je dois être ». Peu importe si vous le croyez.
Dites-le simplement. Au début, cela ressemblera à un mensonge. Mais votre cerveau ne sait pas faire la différence entre une déclaration vraie et une déclaration répétée. Après 30 jours à le dire, vous commencerez à le croire. Et lorsque vous croyez que vous êtes là où vous devez être, vous arrêtez de vous battre contre le présent. Matthew plia le papier et le mit dans sa poche. Ces 5 étapes combinées avec les 3 principes que je vous ai enseignés, Shoshin Kaizen Kunoskai, sont tout ce dont vous avez besoin. Ce n'est pas compliqué, mais c'est difficile, parce que cela va à l'encontre de tout ce que la société vous a enseigné. La société vous a appris que vous deviez être rapide. Je vous apprends que vous devez être cohérent. Chapitre 10. 6 mois plus tard. 6 mois après cette première consultation, Matthew était assis sur le même canapé avec Emily, regardant le coucher de soleil à travers la fenêtre. L'entreprise, elle avait grandi de 150% en 6 mois. Mais plus important encore, elle avait grandi de manière durable. Équipe heureuse, processus solide, clients fidèles, son corps 9 kilos de moins, définition musculaire visible, mais le plus important, il aimait s'entraîner. Ce n'était pas de la torture, c'était du plaisir. La relation. Emily était enceinte de 3 mois. Elle le regardait et voyait l'homme qu'elle a toujours su qu'il pouvait être. Mais ce qui avait vraiment changé n'était pas dans les métriques, c'était dans ce qu'il ressentait. Il ne se réveillait plus à 3 heures du matin avec le cœur qui s'emballe. Il ne vérifiait plus son téléphone 47 fois par jour. Il ne paniquait plus lorsque sa croissance ralentissait. Il avait appris quelque chose qui changeait tout, le voyage et la destination. Il comprenait enfin le Wei, en fait souvent traduit par Wu Wei en philosophie asiatique. Il ne s'agissait pas de ne rien faire, il s'agissait d'agir sans désespoir. Il s'agissait de travailler dur, mais avec légèreté. Il s'agissait d'avoir de l'ambition, mais sans anxiété. Émilie le regarda. « À quoi penses-tu ? » « Autant que j'ai perdu à essayer de me précipiter à travers le temps. Et maintenant je suis là, vraiment là. Et pour la première fois de ma vie, cela suffit. » Elle sourit et lui tint la main. « Tu sais, j'ai toujours su que tu y arriverais, n'est-ce pas ? » Arriver à quoi ? À ce que l'entreprise grandisse ? Non, à arrêter de courir. Cette nuit-là, avant de s'endormir, Matthew écrivit dans son journal, non pas sur les 3 actions de la journée. Cette fois, il écrivit une lettre à lui-même. « Matthew, il y a 6 mois, tu es désespéré. Tu penses que tu es en retard, que tu dois courir plus vite, que si tu t'arrêtes, tu perdras. Je suis ici pour te dire, tu n'es pas en retard. Tu vas à la bonne vitesse. Et la précipitation que tu ressens ne te fait pas avancer. Elle te retient. Au cours des 6 prochains mois, tu apprendras quelque chose qui changera tout. Tu apprendras que la rivière atteint l'océan non pas parce qu'elle court, mais parce qu'elle ne cesse jamais de couler. Tu apprendras le Wu Wei, l'action sans effort. Tu apprendras le Ma, le pouvoir de l'espace vide. Tu apprendras le Shoshin, apprécier le processus d'apprentissage. Tu apprendras le Kaizen, 1% chaque jour au lieu de 100% en un seul jour. Tu apprendras le Kunoskai, trouver la paix dans le vide. Et quand tu auras appris tout cela, tu regarderas en arrière et tu seras reconnaissant. Non pas pour les résultats que tu as obtenus, mais pour avoir enfin appris à apprécier le voyage. Sa précipitation était en train de ruiner sa vie. Sa patience construira sa vie. Avec amour, Matthew a arrêté de courir. Il y a une ligne mince entre l'ambition saine et l'anxiété destructrice. L'ambition vous fait avancer. L'anxiété vous retient. L'ambition vous fait travailler dur. L'anxiété vous fait travailler désespérément. L'ambition vous donne de l'énergie. L'anxiété vous épuise. Et la différence entre les deux n'est pas ce que vous faites, c'est comment vous vous sentez pendant que vous le faites. Matthew a découvert qu'il n'avait pas à choisir entre le succès et la paix. Il pouvait avoir les deux, mais seulement lorsqu'il a cessé de courir vers le succès et a commencé à marcher.
Les résultats sont venus plus vite lorsqu'il a ralenti. Son corps a changé lorsqu'il a arrêté de se précipiter. L'entreprise a grandi lorsqu'il a cessé de forcer les choses, non pas parce qu'il travaillait moins, mais parce qu'il a cessé de gaspiller de l'énergie dans l'anxiété. Sa précipitation était en train de ruiner sa vie parce que la précipitation n'est pas la vitesse. La précipitation est la peur déguisée en productivité. Et lorsque vous remplacez la précipitation par la patience active, travailler dur sans désespoir, avoir des objectifs sans attachement malsain, aspirer sans anxiété, quelque chose de magique se produit. Vous allez plus vite en ralentissant. Vous allez plus loin en arrêtant de courir. Vous réalisez plus en désirant moins. C'est le paradoxe de la patience, et c'est la seule vraie façon de grandir. La question demeure, êtes-vous prêt à ralentir pour pouvoir véritablement accélérer? Parce que la vie n'est pas un sprint de 100 mètres, c'est un marathon. Et les coureurs de marathon ne sprintent pas à pleine vitesse. Ils maintiennent un rythme. Vous pouvez continuer à courir et vous effondrer à mi-chemin. Ou vous pouvez trouver votre rythme et atteindre la ligne d'arrivée. Mais rappelez-vous, la rivière n'est pas pressée. Et pourtant, elle atteint toujours la mer.